Le Louvre n'a finalement pas rouvert ses portes ce matin au lendemain de ce casse spectaculaire. La police est aux trousses de 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux de la couronne de France. William Molinier, bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. On va commencer par cette question. Où en est-on de l'enquête ? Alors plusieurs pistes sont étudiées par les enquêteurs. D'abord le monte-charge utilisé par le commando de malfaiteurs. C'est un véhicule peu commun. Selon les informations d'Europe 1, la plaque d'immatriculation correspond à une société de location de camions située en Seine-Saint-Denis, mais le gérant de cette société est formel. Il n'a jamais loué ce type de matériel. La piste des fausses plaques maquillées est donc envisagée, ce qui renforce l'idée d'une préparation minutieuse en amont de ce casse. D'autres indices ont été laissés dans leur fuite par les voleurs. Les enquêteurs ont retrouvé 2 disqueuses, un chalumeau, des gants, un casque de moto, un talkie-walkie et une couverture. Tout cela a été saisi et est parti au laboratoire pour analyse, à la recherche d'un ADN ou d'une empreinte qui pourrait révéler un profil connu. Enfin, la vidéosurveillance et la direction de fuite des malfaiteurs. Ils sont partis vers l'autoroute A6. Où sont-ils allés ? Quel est leur point de chute ? Une course contre la montre a démarré pour retrouver au plus vite les bijoux avant qu'ils ne quittent le territoire ou que les diamants ne soient dessertis avant d'être éparpillés puis revendus séparément. William, si on retrouve ces voleurs, qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors, ce n'est pas considéré par la justice comme un crime. Aucune arme, qu'elle soit vraie ou factice, n'a été exhibée. Il n'y a eu a priori aucune violence. Donc juridiquement, si on en reste là, c'est ce qu'on appelle dans le code pénal un vol aggravé, maximum 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. C'est relativement léger au regard de ce que représente le trafic d'œuvres d'art en France. Environ 1300 vols enregistrés chaque année, soit un vol, Clélie, toutes les 7 heures sur le territoire français. Merci beaucoup William Molinier.